Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on va vous reparler de la rumeur que vous avez dû voir un petit peu partout, qui est sortie par Rolling Librairie, qui typiquement normalement est quand même un média plutôt de très très grande qualité, qui a eu accès soi-disant au cousin, du neveu, de la grand-mère, du frère, de la nièce, de l'oncle et de la tante au troisième degré, qui connaît quelqu'un sur le plateau, qui connaît la tante de sa grand-mère et qui est en fait parrainé par le neveu de l'oncle, de la tante, de la personne qui débarrasse les couverts à la cantine de la Warner Bros. Comme quoi il y aurait probablement une nouvelle série Harry Potter qui serait en cours de construction, on va dire en cours de développement, donc dans les locaux de la Warner Bros. Bon, on va faire le point là-dessus, pas d'emballement. On va essayer de décrypter un petit peu ce que raconte cette rumeur. Nous, pour le coup, on n'avait pas nécessairement envie d'en parler ce soir, mais on le fait parce que vous avez été quand même pas mal à nous poser des questions là-dessus, dans les commentaires, sur notre chaîne, etc. Donc, du coup, on va essayer de traiter un petit peu le sujet. Donc, le pitch de cette rumeur, c'est que, grosso modo, un employé de la Warner commence à dire qu'il y a effectivement un plan pour un reboot de Harry Potter en cette saison. Une saison par livre et que J.K. Rowling serait impliquée dans le développement créatif de cette série. Bon, voilà, grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Ce ne serait pas un produit HBO Max, ce serait un produit Max Originals. Alors là, vous vous dites, c'est quoi la différence? En fait, techniquement, il n'y en a aucune, sauf que, en fait, c'est une question de budget. C'est-à-dire que HBO Max, c'est de la série consommable, comme on a sur Netflix ou sur Amazon Prime, c'est-à-dire de la série qu'on regarde et de la série qu'on jette juste après parce que ça ne nous a pas intéressé, parce que c'est nul ou que aux caisses. Les contenus Max, c'est des contenus qui sont, on va dire, budgétés, avec des gros acteurs, avec quelque chose, si vous voulez, derrière une très grosse infrastructure qui peut soit permettre une diffusion en streaming, soit pourquoi pas permettre une diffusion d'une autre manière. Ça peut être en feuilleton télé Mondiavision, ou ça peut être même pourquoi pas aller, on va aller jusqu'au délire au cinéma. Donc en fait tout est possible. Donc l'idée de base, ce serait de faire un reboot. Alors ça, on vous en avait parlé déjà sur notre chaîne. Nous, le reboot, on vous le dit direct, c'est niet. Enfin, très sincèrement, ça ne nous intéresse pas. Le seul point positif, entre guillemets, d'avoir un reboot, ce serait effectivement de faire disparaître Daniel Radcliffe et Emma Watson en les remplaçant par de nouveaux acteurs probablement un peu moins stupides. Ça, ce serait pas mal. Alors, oui, ok, c'est vrai que les scénarios des films, il y en a certains qui étaient, on va dire, plus que bancals. Et c'est vrai que Steve Kloves, bon, on sait qu'il est capable du meilleur, mais aussi du pire. Quand on voit la réussite de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, où le mec n'a pas du tout compris ce qui était marqué dans le film, c'est sûr que la série pourrait ressembler à autre chose. Donc c'est vrai qu'une série permettrait de venir, on va dire, un petit peu changer la donne sur l'adaptation scénaristique, surtout si J.K. Rowling est évidemment derrière. Et ça, on peut imaginer qu'elle ne va pas, on va dire, reproduire les erreurs du passé en faisant confiance à des gens comme Steve Kloves qui, sont très malins, savent peut-être écrire des scénarios, mais en réalité, savent vraisemblablement pas lire et ont un peu de mal à, adapter certains livres ou certains pans de l'histoire. Donc là, on serait sur quelque chose où J.K. Rowling serait quand même nettement plus, on va dire, libre et que, du coup, ça lui permettrait effectivement de développer un peu l'histoire comme elle l'a envie. Alors évidemment, ça implique le retour de nouveaux personnages, c'est-à-dire des nouveaux acteurs dans le rôle de Harry Potter, d'Hermione Granger, d'Emma Watson. Le problème, c'est que du coup, tout le monde va comparer en disant « Ah bah oui, mais du coup, celui-là, il est moins bon qu'un tel. » Bon, ça va être un peu compliqué quand même. Alors, après, on n'a pas de doute qu'ils pourront trouver un super casting. On n'a pas de doute qu'ils pourront trouver effectivement des acteurs. Maintenant, après, est-ce que c'est vraiment intéressant d'adapter des livres que tout le monde a lus et ceux qui ne l'ont pas lus, concrètement, il faut les lire parce que sinon, c'est pas possible. Donc, techniquement, est-ce que ça mérite le coup de refaire un reboot? Nous, on vous avoue que franchement, mais cette rumeur, alors il y a 99% de chances qu'elle soit fausse et on va revenir dessus, mais concrètement, elle ne nous emballe, mais alors absolument pas. On va vous le dire clairement, pour nous, il y a 50 millions d'histoires à raconter sur le monde magique, il y a 50 millions d'histoires originales que J.K. Rowling peut nous livrer. Si c'est pour encore nous refaire un énième truc sur Harry Potter dont on a tous lu et adoré les livres, bon, allez, on peut dire que voilà, ça fera plaisir 3 minutes, ça permettra d'occuper des soirées d'hiver relativement ennuyantes et ça permettra effectivement de faire grimper les audiences et de développer du merchandising. Ok, bon.
Après, sorti de là, concrètement, on voit pas trop bien les raisons pour lesquelles il faudrait faire ça. Alors, encore une fois, on vous dit, nous, le seul truc qui nous ferait plaisir, c'est effectivement avoir un scénario qui serait mieux adapté, entre guillemets, que le scénario qu'on a vu dans les films. Et deuxième point très positif, c'est d'envoyer, entre guillemets, dans les poubelles de l'histoire, Daniel Radcliffe et Emma Watson, qui, concrètement, vu les propos qu'ils ont tenus sur J.K. Rowling, n'ont finalement qu'à retourner de là où ils venaient, c'est-à-dire d'à peu près de nulle part. Et d'ailleurs, ils sont toujours à peu près nulle part, parce que mis à part des contrats de publicité pour certains et des tout petits films à bas budget avec des scénarios quand même plus que simplistes, concrètement, ils vont pas très très loin et c'est d'ailleurs assez réjouissant. Et ça montre bien que ces gens-là, qui n'ont absolument aucun talent, se permettent de critiquer J.K. Rowling sans savoir véritablement de quoi ils parlent. Et on vous renvoie d'ailleurs à tout ce qu'on a pu vous raconter au sujet des podcasts de J.K. Rowling là-dessus. Donc, nous, ça, c'est les deux raisons pour lesquelles on pourrait être favorable à un reboot. Maintenant, après, les raisons contre. Le problème, c'est que, franchement, ça n'a aucun intérêt. Enfin, pour être honnête, voilà, l'histoire des livres se suffit à elle-même, donc, bon, stop, voilà. Deuxièmement, nous, on a envie de voir des histoires du monde magique, on a envie de découvrir la suite des Animaux Fantastiques, on a envie de découvrir des histoires originales, on a envie de découvrir des périodes de l'histoire complètement déconnectées de Poudlard même, qui nous intéresserait vraiment beaucoup. On a envie de voir 50 millions de choses, mais ça, on n'a pas envie. Voilà. Deuxième problématique, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que les films Harry Potter, ils sont devenus, entre guillemets, légendaires parce qu'il y avait des artistes et des acteurs légendaires. Qui pour remplacer Maggie Smith en professeur McGonagall? Entre nous, c'est impossible. Qui pour remplacer Rubeus Hagrid, joué par Robbie Coltrane? Enfin, franchement, impossible. C'est impensable. Qui peut imaginer remplacer Bellatrix Lestrange, jouée incroyablement bien et à la perfection par Helena Bonham Carter? Ou qui peut imaginer remplacer Ralph Fiennes dans le rôle de Voldemort? Enfin, concrètement, ça n'a absolument aucun sens. Donc, cette rumeur, si vous voulez, on peut imaginer qu'elle est vraie. Hein. C'est tout à fait possible, c'est pas la première fois qu'elle sort. Après, voilà, il y a mille et une raisons de ne pas y croire aussi, parce que justement, c'est la millième fois qu'elle sort, que c'est des rumeurs qui ont souvent été lancées par des anti-J.K. Rowling pour faire genre qu'on allait effacer l'ensemble de son œuvre, etc., pour tout recommencer à zéro, sachant que les films, c'est pas le sujet sur lesquels elle a le plus travaillé, dans la mesure où elle était en plein processus, entre guillemets, d'écriture des Harry Potter. Donc, bon, si vous voulez, faut se méfier, faut faire très très attention. Encore une fois, le principe d'une série sur le monde de Harry Potter, il est acté, c'est une évidence. Maintenant, après, voilà, il y a des décisions, il y a à prendre, il y a des sujets à faire. Il y a un Wizarding World Festival dans lequel il va bien falloir annoncer quand même 2-3 trucs cet été, qui aura lieu d'ailleurs, on ne sait pas où, aux États-Unis, et on ne sait pas à quelle date. Bon, on est un peu au mois d'avril, donc il serait un petit peu temps, on va dire, de se grouiller, mais là-dessus, c'est un peu de mal à embrayer. Donc, va y avoir des annonces, il y a des choses à annoncer, mais encore une fois, il faut être prudent, parce que c'est pas parce que 50 000 articles vont sortir de sites putaclic pour vous dire « Ah bah le reboot d'Harry Potter est acté », que le reboot d'Harry Potter est acté. Non, c'est pas vrai. Pour l'instant, c'est une rumeur qui vient, encore une fois, cette fois-ci, pour le coup, d'un compte pro J.K. Rowling, qui est très sérieuse. Rowling Librairie, ce sont des confrères très, très, très sérieux, à qui on fait presque une totale confiance. Mais, il faut être prudent sur ces rumeurs-là, parce que c'est tellement le truc à la con qu'on voit sur les groupes Facebook de gens qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de commenter et de faire des messages en long, en large et en travers en disant « Ah bah oui, j'aimerais bien une série télé, voilà, un épisode par chapitre de Harry Potter, ce serait vachement bien. » Oui, bon, c'est ok. Maintenant, bon... Quand vous regardez la tête de Harry Potter à l'Ordre du Phénix ou d'Harry Potter et les Reliques de la Mort, vous pensez vraiment que ça peut tenir en une saison? Une saison de 12 épisodes? Bon. Enfin, faut se méfier quand même, parce que si vous voulez, c'est le principe de la fausse bonne idée. On l'a vu par exemple avec Rings of Power, qui est peut-être la série la plus hallucinante jamais créée en matière de science-fiction et de fantasy. Surtout de fantasy en l'occurrence. Enfin, si vous voulez, les mecs, ils avaient la poule aux œufs d'or. Ils se disaient, ouais, génial, on va faire une série qui va nous coûter des milliards, mais ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Résultat, on apprend que à peine 37% des Américains qui avaient commencé à regarder la série Rings of Power sont allés au bout. Donc autant vous dire que déjà, ça veut dire que 37%, on est loin de la majorité. La série est un échec à tous les niveaux, que ce soit financier ou que ce soit même au niveau des récompenses. C'est-à-dire que des séries avec des petits budgets, par exemple comme House of Dragons, où ils ont investi à peine 90 millions,
Bah concrètement, eux, ils ont tout raflé, ils ont raflé tous les Golden Globes, toutes les statuettes possibles et imaginables, alors que Rings of Power, zéro. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention, parce que le marché des séries télé, il est quand même violent. Et adapter Harry Potter, alors ça peut marcher peut-être pour le premier, ça peut marcher pour le second, mais adapter Harry Potter sur, on va dire, le format actuel qui est de 10 ou 12 épisodes, concrètement, c'est ambitieux. Alors vous nous direz, oui, ça fait à peu près, ça fait à peu près 9h30 de contenu. Bon, 9h30 de contenu, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Mais après, quand on arrive sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix ou Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, concrètement, ça pose question. Alors, après, autre chose pour nous quand même qui est un peu spécial dans cette rumeur, on ne vous le cache pas et ça nous gêne un petit peu, c'est quand même le côté, on va rebooter un film dont le dernier est sorti il y a 15 ans, quoi, en fait. Donc concrètement, c'est comme si on commençait un reboot, en fait, du Marvel Cinematic Universe qui a commencé il y a 16 ou 17 ans. Enfin, à un moment donné, il faut faire gaffe quand même avec ça, parce que il y a des films qui peuvent être intéressants à être rebootés. Il y a eu des très bons reboots sur certains films. Et puis, il y a des fois, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Il faut savoir s'arrêter au bon moment parce que la copie peut être plus décevante que l'original. Et on l'a vu par exemple avec la saga Indiana Jones. Spielberg a voulu relancer, avec Lucasfilm, Indiana Jones avec Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Pour ceux qui aiment Indiana Jones, vous le savez, ça s'était terminé en apothéose. Enfin, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, mais en tout cas, vous avez vu les films. La saga s'était terminée en apothéose avec Indiana Jones et la dernière croisade, qui est probablement, mais le film le plus abouti de tous les temps en matière d'aventure historique, de recherche archéologique, etc. Enfin, ce film, il est extraordinaire. Moi, c'est un film qui a marqué véritablement mon enfance. Et donc, ils ont voulu faire un reboot 30 ans plus tard, avec le retour d'Indiana Jones, cette fois-ci plus contre les nazis, mais contre les soviétiques. Bon, le film n'était pas trop mauvais. Mais, quelque part, ça atteignait pas l'authentique, l'original. Et quand vous regardez, aujourd'hui, Indiana Jones et la dernière croisade, mais ça n'a pas pris une ride. Alors que quand vous regardez Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, le film il a considérablement vieilli. Alors c'est pas grave, ils vont se rattraper avec un 5e, dans lequel d'ailleurs sera Mads Mikkelsen, et il va être extraordinaire. On n'a pas de doute là-dessus. Mais là, en l'occurrence, pour le sujet qui nous concerne, attention. Attention, attention, parce que on va toucher à quelque chose qui est considéré, parfois à juste titre, par beaucoup de fans, comme sacré. Toucher au sacré, on l'a vu dans la Bible, ça donne pas des bons résultats. Donc, on peut toujours imaginer que, voilà, ils vont faire quelque chose de très très bien. Mais pour nous, on a quand même un très très gros doute. C'est toucher à quelque chose qui peut être considéré comme sacré pour beaucoup de fans, et on peut en faire partie d'ailleurs sur certains points. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc nous, là-dessus, on est vraiment un peu sceptiques. Voilà. On voulait un peu vous donner notre avis parce que nous, on considère que, si vous voulez, c'est trop facile, quoi. C'est une facilité scénaristique qui n'a aucun sens. Donc, pour nous, c'est niette, quoi. Enfin, on n'en a pas envie. Alors après, on peut peut-être se tromper et de toute façon, on regardera pour en parler avec vous et suivre ça si la rumeur se confirme, évidemment. Mais, nous, on vous cache pas quand même qu'on est un peu stupéfait. On est un peu stupéfait, on est un peu gêné, quoi. On est un peu gêné, donc voilà. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, parce que nous, voilà, on n'arrive pas à être positif vis-à-vis de cette rumeur, qui, là, bon, pour le coup, vient pas d'anti-rolling, donc, ce qui laisse à penser que la rumeur peut être crédible. Maintenant, après, elle est tellement sortie, ressortie, ressortie, à droite, à gauche, etc., que du coup, on se méfie. Est-ce que c'est pas un petit malin qui a voulu juste attirer, entre guillemets, le regard sur lui parce qu'il connaît le neveu de la nièce, de la tante, de la grand-mère, de son oncle, qui travaille à la pizzeria en face des Warner Bros Studio Tour, qui, en fait, était en congé maladie, mais a entendu dire par un pigeon voyageur que, voilà, il y avait un projet de scénario qui était en cours d'écriture. Bon, c'est pour l'instant, ça en reste là, quoi. Bon, écoutez, nous, on attend un petit peu ce que vous pensez dans les commentaires. Nous, vraiment, on est un peu nonchalant sur cette question et on s'en excuse, mais on n'arrive pas à s'emballer pour quelque chose, en fait, qui fondamentalement ne nous intéresse pas parce que, voilà, donnez-nous par pitié les Animaux Fantastiques 4. Mais par pitié, on veut le voir, ça fait 1 an qu'on n'a pas de nouvelles.
Alors vous allez nous dire, ouais, le timing est bien choisi pour commencer à faire des annonces ou à dire qu'il va se passer les choses. Mais ça fait 1 an qu'on attend les Animaux Fantastiques 4. Voilà, pour l'instant, il y a toujours des mecs qui sont payés sur la production des Animaux Fantastiques 4. C'est pas une production qui est morte à ce stade. Il y a des gens qui sont payés, qui postent du contenu, notamment par exemple sur les réseaux sociaux. Donc il y a encore quelque chose qui travaille. Mais juste à un moment donné, rentrez en tournage, finissez cette saga correctement et comme on a envie de le voir avec le duel le plus incroyable de tous les temps entre Jude Law et Mads Mikkelsen. Et déjà, on sera content. Et ensuite, on pourra voir le reste. Nous, on est super open sur plein d'autres projets Harry Potter. Mais celui-là, franchement, il nous intéresse pas. Donc bref, c'est tout pour cette vidéo. On vous attend dans les commentaires pour que vous nous disiez un petit peu ce que vous pouvez en penser. Et puis, on se retrouve donc dès samedi avec le nouveau Let's Play, évidemment, de Hogwarts Legacy, pour ceux qui, évidemment, le suivent. Et vous êtes toujours assez nombreux, d'ailleurs, à le suivre. Et on est vraiment content de ça. Et on espère que tous ceux qui pourront jouer sur les consoles ancienne génération pourront ensuite découvrir, effectivement, la manière dont on a traité ces Let's Play. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On vous attend dans les commentaires. Et on se retrouve donc dès samedi. À très bientôt.